Enfin, ravier, encore de la musique de Furieux, du sport mécanique de Furieux. Il n'y a plus que ça dans les jeux vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. Ceci dit, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, j'aime bien. Marcus, finalement, t'aimes ça les 4x4? Ah, bah, on y prend goût, mon Pierre, oui. Off-road Wide Open from the Test Drive Series. Test Drive, souvenez-vous, c'était sur Amiga que ça se passait à la grande époque quand j'étais petit. J'adorais ce jeu, c'était un des plus beaux. Et voilà la série Test Drive qui revient après diverses simulations de courses de voitures dans des environnements, genre avec d'autres voitures qui font pas la course avec vous, vous savez, genre des touristes qui se promènent tout simplement. Voilà que revient Test Drive avec cette fois du truc de 4x4. Je vais faire une carrière. Tiens, allez, faisons une carrière, soyons dingues. Il y a aussi des modes de joueurs, on verra ça tout à l'heure. Et le truc, c'est pas des voitures de tourisme ou des voitures de luxe comme souvent dans Test Drive avec des Porsche et des trucs comme ça. Là, c'est vraiment des espèces de 4x4, des trucs qui vont dans la montagne. C'est totalement genre arcade, pas du tout simulation. Regardez le genre de bagnole que j'ai à ma disposition. Alors au début, je n'ai que 30 000 $. En euros, je sais pas comment ça fait. En tout cas, ça me permet pas de m'acheter des trucs vraiment déments. Regardez, j'ai des voitures plus ou moins rapides. Est-ce que 30 000, 32 000, j'ai pas les moyens. 35 000, j'ai pas les moyens. 30 000, pas mal celle-là. Regardez, il y en a d'autres, elles sont plus ou moins costaudes. Plus c'est gros, genre ça là, vous voyez, plus on peut pousser les petits copains. Mais moins ça va vite évidemment. Donc 28 000, 27 000, 35 000. J'en ai vu une pas mal à 30 000. Oh allez, celle-là, elle me paraît bien. La Chevy Blazer. Alors il y a plusieurs, regardez, je peux choisir les couleurs, c'est juste derrière ma tête. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, un beau petit orange, ça sera pas mal. Vitesse automatique et c'est parti. L'idée, c'est que c'est des courses dans des environnements. Regardez un petit peu ça, c'est complètement tordu. C'est à travers la montagne. On peut couper par endroits. Là, ça se voit pas bien, mais par exemple ici, je suis pas obligé de suivre la route. Vous voyez, je pourrais aller directement d'un point jaune à l'autre point jaune. Les points jaunes, c'est des checkpoints. Évidemment, faut passer par tous les checkpoints pour gagner la course. Et vous allez voir que vos adversaires vont pas se laisser faire. Donc, il faut essayer de trouver des raccourcis. Autant vous dire tout de suite, pendant une course, ne cherchez pas à trouver des raccourcis. Allez le plus vite possible. Par contre, de temps en temps, il faudra reprendre le jeu en mode course libre pour pouvoir un peu se promener et découvrir les raccourcis, trouver les endroits où ils sont planqués. Parce que parfois, ça permet de vraiment gagner du temps. Mais pendant une course, vous n'avez pas le temps de chercher les raccourcis. Il faut aller le plus vite possible. Regardez un peu les environnements, ça rappelle Smuggler's Run un petit peu. C'est normal, c'est le même moteur de jeu qu'ils ont récupéré. Et ils ont fait un jeu un peu différent. Smuggler's Run, on pouvait aller où on voulait. Là aussi, c'est le cas, sauf qu'il faut quand même suivre les checkpoints si on veut pas se gourer et si on veut pas perdre la course. Donc voilà, mes petits camarades sont avec moi. Vous voyez qu'ils sont plutôt coriaces. On peut les pousser, mais c'est pas facile. Il y a une petite injustice, c'est que eux, ils arrivent bien mieux à vous pousser que vous n'arrivez à les pousser vous. Donc ça, je trouve que c'est dommage parce que du coup... on perd un petit peu le côté bagarre. Eux, ils se privent pas vraiment pour vous démolir. Alors que dès que vous... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que vous tentez un truc un peu audacieux, ça se finit mal pour vous en général. Oh là là, là, je suis mal barré. J'avais un peu lâché la route. Et à mon avis, je vais avoir beaucoup de mal à les récupérer, mes petits camarades. À moins de couper carrément, vous voyez. Par moment, on peut couper à travers champ. Voilà, tant qu'on rate pas un point de contrôle, tout va bien. Oh là là, il y a des éboulements sur le côté, vous avez vu? Les décors sont en mouvement souvent, il y a des trucs qui passent, genre des trains... des grosses boules de pierre comme ici, et il faut réussir quand même, malgré tout, à poursuivre la course. Vous voyez que c'est du 4x4, c'est impressionnant les 4x4 ce qu'ils arrivent à faire. C'est un monde des pentes, mais absolument incroyable. Regardez la pente que je vais monter là, c'est pas la pire. Il y a Marcus, Oui mon Pierre. C'est pas la musique d'une célèbre émission qui passe sur la 2 Ah tu me troubles, tu me mets sur le toit. Avec quelqu'un qui parle très vite, genre une émission qui s'appellerait Jour après jour, tu sais. Fais-nous écouter, attends, taisons-nous 2 minutes, écoutons ça. Ah ouais, un peu, ouais, il a raison, dis donc. Oui, le truc avec Jean-Luc de la rue, qui parle vite. Effectivement, oui, dis donc. J'ai l'impression que c'est ça par moment. Pas tout le temps. Alors, je suis arrivé combien, là? Mais je suis arrivé premier, dis donc, les gars. À part m'être retourné, j'ai quand même de la chance. Allez, le ralenti juste pour le principe, quoi, histoire qu'on voit et qu'on profite de la musique. On écoute la musique sur le ralenti. Oui, c'est un peu ça, hein. C'est moins techno quand même, hein, chez Delarue, je trouve. Mais c'est vrai que ça ressemble. Ah oui, regardez la belle scène au ralenti, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est juste une mesure, c'est quand ça fait... Ah oui, c'est vrai. Donc faudra faire gaffe. Mais tu as raison, mon Pierre. Merci de le signaler. Si tu veux intervenir dans ce Veloane, ne te prive pas, c'est quand tu veux. Là, j'étais mauvais, je préférerais pas le revoir au ralenti. Bah, tant pis, c'est trop tard. Allez, on continue la course. Non, pas continuer le ralenti, quitter ralenti, voilà. Et par contre, continuer la course, ça me ferait plaisir. Alors, vous avez vu, essai 4, j'ai le droit à 4 essais pour arriver dans les 3 premiers, sinon il faut que je recommence. Autrement, bah voilà, on me permet d'aller voir ce qui se passe à la course suivante. Je pense que tout à l'heure, on va essayer d'aller voir d'autres courses en mode libre.
Avec l'argent, je peux m'acheter de nouvelles voitures, ça c'est plutôt sympa. Donc des voitures de plus en plus balèzes et différents véhicules un peu rigolos. Voilà, et il y a un petit conseil, astuce, n'hésitez pas à suivre le pilote en tête pour vous familiariser avec le circuit. Ce qui est effectivement une bonne idée, parce que eux, ils connaissent les raccourcis et ils les prennent. Et d'ailleurs, ils jouent pas mal, je trouve, les adversaires contrôlés par l'ordinateur. Ils vous chahutent vraiment. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est énervant parce que vous pouvez pas leur faire en revanche. Dès que vous tentez vraiment de les pousser, à moins que vous ayez une très grosse voiture et que l'autre ait une toute petite, il y a peu de chances que vous réussissiez à le bloquer, alors que eux, même avec des petites voitures, parfois ils arrivent vraiment à vous bloquer. Mais au moins il y a la pression et le challenge, donc j'aime bien. Je suis d'ailleurs un des seuls à aimer à Game One ce jeu, c'est bizarre, c'est des fois, hein, comme quoi c'est vraiment une affaire de goût. Moi j'aime bien, il m'éclate vraiment ce jeu. Et à Game One, je sais pas, ça peut l'air de les motiver. Tiens, allez, un petit coup de tremplin. Yes! Oh là là, oh là là, oh là là. Il faut vite que je rétablisse l'assiette de cette voiture, sinon ça va pas aller. Quand on est en l'air, on peut maintenir la touche R1 et orienter la voiture pour essayer de la remettre dans le droit chemin. Sinon, elle risque de se fracasser. Oh la vache! Là, j'ai pris un mauvais... oh là là, là, ça va être très très dur de le récupérer. J'ai pris un mauvais caillou juste avant le tremplin et du coup, ça m'a carrément fait partir en vrille. Oh, je vais avoir du mal à les rattraper là. Ça va être dur. Oh, quoi qu'ils sont pas si loin que ça finalement. J'ai dit ça tout à l'heure et finalement je suis arrivé premier. Allez, on perd pas espoir. Regardez comme ils sont collés ces deux-là sur le côté. Ils ne se lâchent plus, ils sont très amoureux. Voilà, moi je vais m'occuper plutôt de ceux qui sont devant moi. Je suis combien? On va faire 2 tours. Je suis 6e pour le moment. Je devrais quand même pouvoir gagner un peu de temps sur eux. Oh là là! Vous avez vu, il y a un touriste qui est arrivé en face là. Un gars qui n'avait rien demandé. Il fait pas la course avec nous, lui il se promène dans la jungle. Et tout à coup il croise une horde de furieux qui foncent avec leur 4x4. Vous voyez, ça grimpe bien hein, comme 4x4. C'est autre chose que le 4x4 le 4x4 de notre ami Pierre Boulet. Il s'en sert pour aller dans le Périgord. Il marche bien ton 4x4 mon Pierre? Ouais, nickel. Ça va? Pas de panne d'essence, tout ça? Tu montes pas des trucs comme ça quand même? Rassure-moi. Il y en a pas beaucoup dans le Périgord, des trucs comme ça quand même. Voilà, là c'est plutôt un truc un peu un cas, donc c'est très très différent de ce qu'on trouve dans le Périgord. Mais il y a quand même du dénivelé des fois. Ah, pas à ce point-là. Regarde comment ça monte. C'est pas possible, ça, Pierre, avec un vrai 4x4. J'y connais rien en voiture, mais c'est pas possible de monter des trucs pareils. Bon, mais là, dans ce jeu, je sais pas s'il y a quelque chose de possible. Je crois pas non plus, mais c'est ça que j'aime bien, moi. C'est vraiment très, très arcade. Et j'aime bien le principe du jeu d'arcade pur et dur, du truc où vraiment, on se prend pas la tête, on fonce, et c'est juste rigolo. Et peu importe que ce soit réaliste ou pas. Allez, encore un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas très réaliste. Regardez à quelle hauteur on se trouve. Je vais essayer de reprendre le tremplin que j'ai raté tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai dû toucher un petit caillou, il y a un truc qui m'a fait dévier juste avant le tremplin. Et du coup, voilà, j'ai raté ce petit raccourci. Vous voyez, ça paye pas mal parce que je me retrouve combienième? 3e. Et si j'arrive à le doubler lui, ça devrait bien se passer. Un truc pas mal, c'est que les checkpoints, c'est souvent des... Oh la vache! Non! Oh non, non, la cabane des gendarmes de je sais pas quoi là! C'est le gars qui essaye de faire des vannes. Ah oui, les paillotes en Corse, voilà. J'ai cherché un truc d'actualité pour faire mon comique et puis voilà, j'arrive pas à trouver en fait, c'est horrible. C'est la paillote chez Francis, ça me revient, mais ça date d'il y a longtemps tout ça maintenant. Je ferais mieux de rattraper les autres au lieu de faire de l'humour, voilà. Je ferais mieux de faire mon métier de testeur de jeux vidéo au lieu de faire mon métier de comique. Ce serait quand même plus intéressant pour vous, je pense. Bon allez, je suis combienième? Je suis 5e. Ah dommage, parce que j'étais bien parti tout à l'heure. Oh là 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 là, oh là là. C'est par où? C'est par là, vous voyez. Alors le problème du jeu, c'est que dès qu'on a raté un checkpoint, c'est terminé. En général, on met tellement de temps à revenir en arrière pour récupérer le checkpoint que tous les autres vous passent devant et vous ne les revoyez jamais. Où est la route? Ça doit être par là. Ah voilà, petite compétition juste sur le pont en bois. Bon, je suis pas prêt de les rattraper, je crois. Là, je vais arriver bon dernier. Je ne sais même pas s'ils vont me laisser passer à la course suivante. On va voir. Oh là là, c'est un peu haut. C'est le vertige. Allez, on va essayer de le dépasser. Le truc qui manque dans ce jeu, c'est un turbo. On aurait bien aimé avoir un turbo. Ça aurait été... Oh là, attention, un gros Rodin. Ça aurait été bien d'avoir un turbo pour récupérer les autres. Ah, je suis quand même arrivé 2e finalement. C'est pas si pire que ce que je pensais. Si j'étais un tout petit peu plus concentré, vous voyez, normalement, je devrais y arriver. Bon, je touche du bois. Enfin, du contreplaqué, mais en tout cas, pour le moment, ça se passe pas trop mal. J'espère. Donc voilà, moi j'aime bien ce jeu. À 2, c'est assez marrant. On fait des bonds assez incroyables. Oh là là, j'ai même droit à une séquence de fin pour le premier niveau. Super. La division des champions. We are the champions tonight. Je chante aussi mal que j'ai fait des vannes. Voilà. Oh, 33 000 euros de dollars. Qu'est-ce que je vais m'acheter avec ça? Voyons voir. 33 000 euros de dollars.
Oui, parce qu'on va pouvoir acheter une bagnole plus puissante, j'espère. Des fois, on peut en acheter des plus chères, mais pas forcément mieux. Faut un peu se méfier de ça. Voilà, saison 2, très bien, formidable. Est-ce que je peux passer chez le marchand, s'il vous plaît, monsieur, pour m'acheter une voiture? J'aimerais bien. Ça me ferait tellement plaisir. Ah, voilà, j'ai gagné 4400. Donc, regardez, ce que je peux faire, je peux vendre ma Chevy Blazer. Ça va me faire de l'argent. Voilà. Et donc, vendre pour 30 000, ok, j'accepte. Je la vends, voilà. Et je me retrouve avec 34 400. Super. Donc, je vais pouvoir acheter une autre voiture. Mais vous n'avez pas de véhicule. Donc là, évidemment, je peux pas courir. 34 400. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là? Une petite rouge à 32 000, une Dodge Durango, 35 000, j'ai pas les moyens malheureusement. Voilà, sinon 50 000. Ah, j'aime bien les petites, moi, comme ça, là. Une petite Jeep, là. 32 000, allez, une Jeep J5. Quelle couleur? On peut même choisir la couleur. Allez, rouge, ça pète un petit peu. Voilà, pour le moment, j'ai que ces modèles-là. Il y a des modèles d'usine, des modèles modifiés, etc. Tout ça s'ouvre au fur et à mesure. À chaque fois que vous ouvrez des circuits en remportant les courses, etc. Il y a pas mal de championnats à faire. Il y a beaucoup d'itinéraires et de cartes à voir avec parfois des raccourcis étonnants. Il y a un tunnel de train qui court à travers la montagne. Ça permet de gagner la moitié du circuit presque. Donc voilà. Le petite astuce du jour dans les courses endiablées, mieux vaut étudier la carte attentivement avant de choisir un itinéraire plutôt que d'emprunter la route la plus directe. Voilà, mais ça nécessite de l'entraînement tout ça. Alors souvent on a envie de tracer directement, mais avec un peu d'expérience, on arrive à repérer les raccourcis. En général, ce qui se passe, c'est quand vous perdez la course, genre vous êtes 7e et vous êtes sûr que vous remonterez pas, bon bah vous lâchez un peu l'affaire et vous en profitez pour faire quelques expérimentations et essayer de trouver le meilleur chemin, le meilleur circuit. Alors, est-ce qu'elle est bien ma Jeep toute neuve que je viens de m'acheter avec mon argent? Ouais, pas mal. Elle est déjà plus rapide que la voiture que j'avais tout à l'heure. Par contre, surtout ne pas rater un checkpoint. Ça, c'est vraiment le problème du jeu. Dès que vous ratez un checkpoint, le temps de revenir en arrière, c'est vraiment terminé, quoi. Et puis, il vous pousse des fois. Regardez, voyez comment elle va retourner, tiens, je le crois pas. Ça grimpe pas mal, hein, cette petite Jeep, quand même. Voilà, là, j'ai traversé le checkpoint et il ne m'est rien arrivé. Donc ça, je trouve ça bien qu'ils aient pas mis des vrais poteaux, parce que si en plus, il fallait éviter les poteaux, on n'en sortirait vraiment pas du tout. Oh, vache. Et toujours de la musique de Furieux derrière. Allez, on écoute. Moi, j'adore ça. Ah. C'est pas de la musique de Furieux. Oh, une voiture qui flottait, vous avez vu? Bon, c'est qu'une préversion, hein. On n'a pas la version tout à fait finie, donc il est possible qu'il n'y ait pas tous ces trucs. Troisième, je crois que j'avais fait un bon truc pourtant. Razor et Gonzo sont déjà arrivés avant moi. Allez, course suivante, allons-y. Donc vous avez vu, il y a des petits bugs, je pense pas que vous aurez ça dans la version finale. Encore une fois, nous, à Game One et à Level 1, on a souvent des préversions qui sont pas tout à fait finies. Mais c'est la seule solution si on veut vous en parler à temps au moment où les jeux sont dans les bacs chez vous. Donc il faut qu'on les ait 3 semaines, 1 mois avant, sinon ça marche pas, sinon on est trop en retard. Donc voilà, résultat, on est obligé de prendre des préversions qui sont pas finies. Je vous explique les cuisines de Game One, hein, c'est intéressant les coulisses de temps en temps. Allez, le petit astuce du jour, utilisez le frein à main et contre-braquer pour prendre des virages plus serrés et pour vous reprendre lors d'un dérapage. Ah bah voilà. C'est tout bête, j'aurais pu y penser tout seul finalement. Bon, c'est quoi cette course? Je sais pas où c'est. Ça a l'air assez tortueux. C'est toujours des circuits très tortueux. C'est rare que ce soit une autoroute et que ça aille tout droit. Puis encore une fois, on peut couper un peu de tous les côtés. On n'est pas obligé de suivre les flèches. Vous avez vu la petite flèche au-dessus de ma tête? C'est ça qui indique, enfin elle n'y est pas encore là. C'est ça qui m'indique la direction à prendre. Tiens, là il y a un raccourci, je le connais. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu. Ah, je me gourre. Voilà. Alors ça c'est la vue subjective. Voilà, je voulais vous faire voir aussi ça. C'est encore plus impressionnant, mais parfois on a du mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'on est quand même bien chahuté par les autres. Donc je vais plutôt revenir à cette vue-là, je la trouve beaucoup plus pratique. Oh là là, j'ai failli rater le checkpoint. Voilà, je voulais anticiper sur le suivant en fait. Vous voyez comment je passe les ponts, impressionnant. Voilà, on va rapprocher un petit peu la caméra. On y verra plus clair. Regardez là, hop, je défonce une barrière carrément. Et ça m'a permis de gagner du temps sur mes concurrents. Ce qui est marrant, c'est que la barrière vole et au tour suivant, on va la retrouver un petit peu plus loin. C'est-à-dire exactement à l'endroit, hop là, où on l'avait laissé. Voilà. Je dis hop là, mais il faut faire attention à l'atterrissage. C'est pas toujours, ça se passe pas toujours exactement ce qu'on veut. Bon, la vache, vous avez vu, elle n'est pas très stable. Elle est rapide, elle est bien cette voiture, mais à l'atterrissage, elle pose des problèmes. Elle part un peu en vrille, donc il faut toujours penser à bien compenser. Là, je vais utiliser le frein à main peut-être pour faire un demi-tour, un peu plus. Oh la vache, j'ai failli pas le passer celui-là, je sais pas si vous avez vu.
Si je l'avais pas passé, ce serait très mal terminé, je pense. Il y a plusieurs chemins souvent. Vous avez vu qu'un gars était parti sur la droite. Moi, je suis parti sur la gauche avec ces deux-là. À vous de voir quel est le chemin le plus rapide et le plus pratique. Ah, regardez, il est là, mon raccourci. Hop là, je vais passer à travers le petit tunnel du train. Les autres sont partis sur ma droite. Et là, normalement, quand je vais sortir du tunnel, ça devrait être bon. Voilà la ligne d'arrivée. Vous voyez, je suis proms. Alors que tout à l'heure, j'étais droite. Oh, j'ai heurté un panneau infogramme malencontreusement. Je l'ai pas fait exprès, monsieur Bonnet. Je vous jure que c'est pas une provocation. Bon, on va essayer de retourner là où on était tout à l'heure. Si je pouvais prendre 2 fois le petit raccourci, ce serait pas mal. Ça m'assurerait une large avance pour nous les hommes sur mes concurrents. Mais c'est pas en me retournant que je vais m'assurer une large avance. Heureusement qu'elle est vivace, ma voiture, et qu'elle repart assez vite. Voilà, me voilà 3e du coup. J'ai vraiment intérêt à tracer, voilà, mon petit raccourci avec la barrière. Ça paye pas mal aussi. Mais c'est quand même le raccourci du tunnel qui paye le plus. Donc il va falloir que je le refasse tout à l'heure. Oh là là, je suis mal barré. C'est très dur quand il faut atterrir comme ça juste à côté d'un checkpoint. On sait jamais vraiment comment la voiture va se réceptionner. Et c'est un gros risque de rater le checkpoint à chaque fois. En tout cas, c'est joli, vous avez vu, on voit jusqu'à l'horizon. Il n'y a pas trop de clipping. Bon, allez, il y a 2-3 sapins qui s'affichent un peu mal de temps en temps. Mais dans l'ensemble, ça ne nuit absolument pas à la jouabilité. On voit toujours les virages bien avant qu'ils interviennent. Donc, c'est quand même très joli. Oh, vous avez vu, cascade. Il y a un gars qui m'est passé au-dessus de la tête, là. Attendez-moi, bande de chacals. Combien il faut faire de tours? 3. Ah là là, on est au 2e tour sur 3. Ah vite, mon petit raccourci. Je vais les griller. On est au 2e tour sur 3, donc il faudrait encore faire un tour. Mais c'est bientôt la fin de ce level 1, donc on verra pas, je pense qu'on verra peut-être pas le même dernier tour. Il va y arriver à faire sa phrase, le gars. On verra peut-être même pas le dernier tour. Non, même pas du tout, puisqu'Arnaud me fait des gestes, mesdames, messieurs, à vous, Cognac Jet. Et Arnaud, c'est notre caméraman, donc ça veut dire que quand il fait des gestes avec les bras, il faut que j'arrête de jouer à level 1, même si c'est un jeu que j'aime bien comme off-road. Donc voilà, moi je vous le recommande. Je sais pas si je mettrais 350 balles dedans, notez bien. Mais en tout cas, il est assez rigolo. À 2, on se marre bien. C'est vraiment des grosses courses, faut que j'arrête, ah là. C'est vraiment des bonnes grosses courses d'arcade. Tuez-moi, je vous en supplie, tuez-moi. C'est la déchéance. Donc allez, bref, c'est bien off-road, Schtroumpf Racing. Et voilà, amusez-vous bien avec. Ciao, je serai plus en forme la prochaine, promis.